Chang. Reprise. Il va servir. Et la bonne occasion pour lui. Revenir à 4 partout après avoir été mené 4 jeux à 1. Mais ce qui est plus grave pour Agénor, c'est sans vraiment rien faire. Parce que Chang revient dans la partie, là, à la faveur d'erreurs d'Agénor, sans très bien jouer. Il compte les points. Et il faut absolument qu'Agénor retrouve un petit peu de confiance dans ce jeu. Il connaît exactement les mêmes ennuis qu'au cours du premier set. Il avait perdu 3 jeux d'affilée. Ah, on a décidé de monter. Arbitre de cette rencontre, Monsieur Lascar. Vous pouvez vérifier la marque, s'il vous plaît. Merci. Second service. Confirmation et deuxième service. Premier service. Encore une faute de Ronald Agénor. 30-15. Il en a commis beaucoup. Depuis la reprise, je vous rappelle que ce match a été interrompu 45 minutes à cause de la pluie. En 2 fois. Deux balles d'égalisation, 4 partout. Oh là, incroyable le nombre de fautes commises par Agénor depuis dans les 2 derniers jeux. Ce qui permet tout simplement à Chang d'égaliser à 4 partout. Alors je vous propose une publicité sur notre chaîne avant de revenir sur le central et de suivre la fin de cette rencontre. Vous le savez, FR3 et Antenne 2 vous permettront de vivre intégralement la fin de ce match. Question pour un champion. Messieurs, bonjour. Si vous avez suivi le début de cette rencontre sur FR3, eh bien voici la fin sur Antenne 2. Michael Chang contre Ronald Agénor. Une bien curieuse journée avec des averses incessantes et un bien curieux match ici
entre le jeune américain, vainqueur d'Ivan Lendl, on se souviendra longtemps, et lui aussi de son fameux match contre le numéro 1 mondial. Michael Chang opposé à Ronald Agenor, curieusement. Ronald Agenor qui semblait dominer cette rencontre et qui a, me paraît-il, pas mal de problèmes. On le voit encore une fois, comme lors de son match face à Bruguera, mettre des glaçons à l'aine parce qu'il a beaucoup souffert il y a 2 jours et il semble encore se ressentir de cette blessure. Ronald Agenor qui a pourtant mené 4 jeux à 1 dans le 3e set, une manche partout entre les 2 joueurs. Le premier set pour Chang 6-4, le deuxième pour Agenor 6-2. Agenor a mené 4-1 et maintenant il est mené 5 jeux à 4. Il vient de perdre son service et c'est Chang qui va servir pour le set. S'il vous plaît, un petit peu de silence, le jeu reprend, merci. Beaucoup de fautes de Ronald Agenor. Depuis la reprise, il faut dire que cette rencontre a été interrompue pendant 45 minutes. Et les gouttes de pluie qui tombent ici sur le central, encore une fois. Non, il se passe décidément quelque chose pour Ronald Agenor. Gilbert Iserne, le juge arbitre à ses côtés, José Higueras, l'entraîneur de Michael Chang, juste derrière lui. « 40-0, 3 balles de 7 pour Michael Chang. Le vainqueur de ce match sera opposé à Wilander ou Chesnokov qui s'affronteront tout de suite après ce quart de finale. Et 2 autres demi-finalistes, on les connaît déjà. Edberg, vainqueur de Mancini, et Becker qui a battu Berger. Ça doit être la toute première double faute dans cette rencontre. Il y a bien longtemps qu'Agenor n'avait pas réussi un point gagnant. 40-30. On disait tout à l'heure avec Patrice Dominguez que Michael Chang avait des ressources. Il le confirme ici en remportant ce 3e set 6-4.
Plaza. Emmanuel Pinda, champion du monde de karaté, sous un parapluie. Après Belmondo, après Pierre-Emmanuel Pinda, c'est Pierre Perret. Il pourrait bien la chanter, la chanson de Brassens. Lui qui aime beaucoup le petit coin de parapluie et le coin de paradis. Incroyable, Patrice, vraiment le nombre de fautes commises par Agénor. C'est à croire qu'il a quelque chose parce que vraiment, depuis la reprise, il a accumulé les fautes. Regardez la position de Michael Chang à l'intérieur du court pour retourner. Encore une fois. Et d'entrée, break. Premier jeu de la 4e manche et Chang qui disparaît. Hop, il va faire un petit tour au vestiaire, ou plus exactement aux toilettes. Et ça, bien sûr, on peut difficilement l'en empêcher, mais il est suivi. Il n'y va pas tout seul. Surveillé de près. Par un des juges de ligne qui l'accompagne. Tout ça dans le cadre des règlements et du code de conduite du conseil professionnel qui autorise les joueurs à sortir, mais à condition d'être accompagnés pour ne pas qu'ils puissent être soignés ou parler à des personnes extérieures au jeu et au cours. Plus de 2 heures de jeu après 45 minutes d'interruption et on le voit courir vers la victoire. Peut-être, ça on le saura à la fin de la rencontre. Michael Chang. Merci Jean-Claude Échinger. Merci à toute l'équipe de la SFP et FR3 également, qui vous font vivre ces internationaux de France depuis le début, depuis le 29 mai exactement. Mais il faut dire que Michael Chang éprouve peut-être le besoin de sortir du cours pour aller au petit coin parce qu'il boit énormément et José Higueras lui fait signe de boire énormément pour récupérer. Vous savez qu'il était au bord des crampes au début du 5e set dans son match contre Lendl. Il a énormément bu. C'est le meilleur remède pour éviter d'avoir des contractions musculaires. Et il prend tout son temps et même le temps de prendre une nouvelle raquette. Et Ronald Agénor qui s'étire. Par moment, on retrouve Agénor et son efficacité.
15 armes. Quinze, 30. Quinze, 40. Deux balles d'égalisation pour Ronald Agénor, un partout. Et bien, comme au début de la rencontre, première manche ou deuxième manche, on prend le service de l'adversaire. Chang a pris celui d'Agénor au tout début. Ronald vient de limiter à l'instant un partout dans la quatrième manche. Et 2-7 à 1 pour Chang. Quinze, 0. Voilà du beau tennis. Au millimètre près, elle était sur la ligne. 30, 15. Agénor qui se reprend, qui retrouve des jambes, qui retrouve du toucher. Son coup de raquette. Après cette absence de 6 jeux consécutifs, abandonné à Chang presque exclusivement sur ses propres fautes. « 2h12, sans oublier les 45 minutes d'interruption. « 40, 30.
applaudit encore une fois. Bravo Ronald. Ça veut dire qu'il est encore très maître de lui et de son jeu. Et c'était tout simplement un petit passage à vide. Agénor mène 2 jeux à. Il a du mal à s'expliquer cette défaillance pendant Incroyable. 6 jeux. Si ce n'est par le fait que, en s'arrêtant, eh bien, sa douleur à l'abdomen s'est probablement réveillée et qu'elle l'a gêné au moment de la reprise, parce qu'en fait, il y a eu 2 formes de reprise. On est d'abord revenu pour faire des balles pendant 3 minutes. Les joueurs sont retournés au vestiaire. Donc à chaque fois, il faut se repréparer, procéder à un nouvel échauffement. Parce que là, depuis 2 jeux, à nouveau, Agénor laisse partir ses coups, court, frappe dans la balle. Comme ici, un superbe contre-pied au ralenti. Michael Chang et Ronald Agénor donc qui prend l'avantage 2-1 dans le 4e set. C'est Chang qui va servir. Au service, Chang avec des balles neuves. Elle est faute. On se laisse glisser, vous le voyez, sur la terre battue pour aller chercher cette balle. 0-15. Quarante-quinze. 40-15. C'est superbe. Et au même endroit le long de la ligne. Deux balles d'égalisation à 2 jeux partout. C'est fait. 2 jeux partout. Un petit rappel, les Français Raoux et Pioline ont été battus en double par Batman Dilora. Ici sur le central. Chang et Agénor égalité 2 partout dans la
quatrième manche. Ça va un petit peu mieux du côté d'Agénor, hein. On retrouve certaines séquences de jeu du deuxième set. 30-0. De toute façon, il a intérêt à mieux jouer. S'il veut inquiéter Michael Chang, il l'a bien fait au cours du deuxième set et même au début du troisième. Aïe, quand on manque ce genre de balle là maintenant, alors qu'on est à 2 partout, c'est pas très bon pour le moral. Michael Chang, prise de coup droit fermée pour retourner. C'est sa main gauche qui fait changer de prise pour le revers. 40-15. Ah, c'est le coup sur lequel il est intraitable. Chang se jette dans la balle avec son revers à deux mains. Il emmène celle-ci vers l'avant sur 1 ou 2 mètres. Contrôle très bien. C'est son meilleur coup d'attaque. Deuxième balle de 3-2. Ah, il doit s'en vouloir, Ronald Agénor. Égalité, alors qu'il a eu 2 balles de 3 jeux à 2. Au ralenti, les 2 joueurs. Et la conclusion. Grand beau temps sur le central. Du soleil. S'il vous plaît. Elle est bonne. Attention, balle de break. Avantage, Chang. Terrible accélération là, de Chang. Vu avec quelle vitesse ses mains sont revenues sur la balle. Premier service.
Faute. Égalité. J'ai pas bien compris le geste du juge de ligne. Égalité. Au bon moment, un ace. Avantage Agénor. Ah oui. Quelle différence avec le Chang d'avant la reprise, qui semblait incapable de re-rentrer dans le terrain pour accompagner ses frappes. Et là, il est à nouveau totalement engagé vers l'avant. Avantage Agénor. Jeu Agénor. Ah voilà. Et Agénor qui retrouve le moral et qui se motive maintenant. Très important, 3-2. Il lui fallait absolument remporter son service. Après cette baisse de régime, il a concédé 6 jeux d'affilée. Il a mené 4-1 au troisième set pour perdre finalement la manche de 6-4. Incroyable. Effectivement secondaire, mais au moment où on touche la balle, il faut être très précis au niveau du centrage et accompagner cette balle le plus longtemps possible pour lui donner la direction choisie et avoir le meilleur contrôle. S'il vous plaît, derrière les joueurs, asseyez-vous rapidement. Un petit peu de discipline dans le public, c'est ce que réclame Monsieur Lascar, l'arbitre de ce quart de finale entre Michael Chang et Ronald Agénor. Chang est au service. Et un petit service depuis le début de ce match. Phil Norris avec une poche de glace à la main, vraisemblablement pour Ronald Agénor. Il s'en est servi depuis le début de la rencontre.
40-30. 40-30 balles d'égalisation. 3 partout. Yon Tiriac, espion, l'espion qui venait du froid. Ah oui, pas sûr, on le sentait dans cet échange, pas sûr dans ces frappes de balles. Ronald Agenor, égalisation à 3 partout. Vraiment, on sentait Chang à sa portée dans ce jeu et c'est lui, une nouvelle fois, qui lui a donné les points. Chang ne fait pas de points gagnants, ne fait rien, il neutralise, il renvoie inlassablement au centre. Et Ronald ne fait pas toujours le bon choix. En revanche, si on lui donne du rythme, alors là, il compte. Alors là, s'exprime son meilleur jeu. Allez, pilonne le coup droit. 30-15. Ah là là. Balle de break pour Chang. Balle de 4 jeux à 3. Beaucoup de fautes de la part d'Agenor. Bien le B. Et il perd son service, Ronald Agenor. 4-3 pour Michael Chang, service à suivre. Et c'est toujours l'heure des glaçons. Et là, carrément, sans poche, sans rien, on les met directement. Toujours des problèmes à l'abdomen pour Ronald Agenor. Ah oui, ceci explique cela. Ouais. Son incapacité à jouer plusieurs points consécutifs avec la même intensité. Parce que Michel, lors des 3 derniers jeux, à chaque fois que Ronald a mené d'un point, eh bien, on l'a vu comme se relâcher, comme éprouver le besoin de souffler. Et ce genre d'étirement, ça doit faire mal.
Le central maintenant bien garni après les averses. Beaucoup d'enfants bien sûr, ils sont nombreux ici puisque c'est mercredi. Ils sont certainement nombreux également devant leur récepteur pour suivre ce petit bonhomme de 17 ans, Michael Chang, tombeur d'Ivan Lendl et qui est en train de dominer Ronald Agenor. Et regardez le nombre de services perdus de part et d'autre. 7 pour Chang et 8 pour Agenor. C'est étonnant. Zéro. Et en revanche, Chang joue bien, très bien. Dès qu'il trouve l'ouverture, il en profite. Des attaques un peu suicides, mais qui trahissent l'état d'esprit d'Agenor qui ne sait plus très bien quoi faire, quoi tenter. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais j'ai le sentiment qu'un Ronald Agenor en pleine possession de ses moyens pourrait sans problème remporter ce match. En tout cas, on en a eu un aperçu à partir du début du deuxième set jusqu'à l'interruption, jusqu'au milieu du troisième. Il y avait un joueur qui dominait outrageusement l'autre sur le plan physique et même sur le plan technique. Parce qu'ils ont un peu le même type de jeu, mais lorsque Ronald est en pleine possession de ses moyens physiques, il est plus mûr, il est plus costaud, il est plus lourd. Double faute, c'est je crois la deuxième double faute de Chang depuis le début de la rencontre. Et balle d'égalisation à 4 partout. Très important pour Agenor. Ouh là là. Il la voit faute, Agenor. Monsieur Boivin, le juge de ligne, a vu la balle bonne. Et la balle, selon Ronald Agenor. Mais non, c'est... Ah là 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 là. Agenor, ce n'est pas là. Non, et monsieur Lascar décide de descendre. Visiblement, on ne s'entend pas sur la marque. Là, c'est un point extrêmement important. Elle est faute. Elle est faute. C'est très difficile. Bravo, monsieur Lascar, parce que c'est pas évident de contredire un juge de ligne. Et là, c'était un point capital. Capital. Égalité 4 partout. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est retiré légèrement pour regarder pour voir la marque. Alors, monsieur Lascar, troublé par
le fait d'avoir eu à descendre disait égalité, mais en fait, il s'agit bien sûr d'égalité à 4 jeux partout dans ce quatrième set. 4 jeux partout, veuillez l'afficher, s'il vous plaît. Voilà. On demande la rectification du tableau d'affichage. Et il a eu la bonne réaction de descendre. Mais il faut être sûr, au moment où on descend, il faut être sûr de la trace. Parce que comme il y a toujours une dizaine de traces, c'est bien fait. Les arbitres sont suffisamment critiqués pour de temps en temps les complimenter. Il n'y a pas eu de discussion de la part de Chang. Je vous rappelle, 2 manches à 1 pour Michael Chang, 4 partout. Et Agenor est au service, 0-15. Il passe la vitesse au-dessus. Chang, là, il a très bien saisi sa chance. Contre lui, la difficulté, c'est de trouver la bonne hauteur de balle et la bonne vitesse. Parce que si on joue trop vite à hauteur, la balle revient 2 fois plus vite. Désolé. 15, 30. L'amorti. Que va chercher Michael Chang alors que la balle, hop, n'a pas rebondi une deuxième fois, absolument pas. Et là, Agenor joue sur Chang.